Salut à tous et toutes, c'est bienvenue à un nouvel bric-à-brac. Bon, les périodes estivales est passées par là, vacances, un mois d'août assez tranquille. Même si vous pouvez trouver l'épisode mensuel d'Un rare dans l'abîme, et aussi sur l'autre chaîne Actual Play, il y a eu Masque, l'affaire d'un père de héritiers, donc il y a eu quand même des choses. Mais effectivement, c'était plus calme. Donc, pour reprendre en 12 heures, je vais faire encore un petit vidéo sur les formats que je vais, comme on avait déjà sur les conseils de Vangie, où je vous expose mes habitudes, mes coutumes, mes formes de traiter certains points, etc. à toute fin utile. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mort des PJ. On pourrait aussi comprendre des PNJ importants, mais ça rassemble à certains points, côté MJ, bien sûr. Donc, pour commencer, il faudrait mettre sur la table les types de jeux. C'est-à-dire, il y a des jeux que dans les propres contrats du jeu, la mort c'est implicite. Et quand on va commencer à jouer, on le sait. C'est le cas d'Alien, c'est le cas des Sombres. Et dans ces cas-là, on adapte notre façon de jouer à une mort certaine ou presque. On le sait, on l'assume et on s'amuse avec. Et c'est très bien, c'est nickel. J'exclus de façon complètement volontaire l'appel de Toulouse parce que je ne suis pas du tout d'accord à tout ce qui crie à la mortalité dans l'appel de Toulouse. Et je vais faire juste une parenthèse pour en parler pourquoi. Ça va être rapide, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est parce que même si sur les fonds ça peut être un jeu potentiellement mortel, ce n'est pas dans les contrats implicites. Pourquoi? Parce que tous ceux qui s'argumentent qu'ils font des personnages qui meurent vite, etc., c'est parce que soit ils sont des mauvais MJ, soit ils ne sont pas des joueurs des scénarios adaptés, ou ils ne savent pas à quoi ils jouent. Parce que dans les contextes, et surtout si on prend des thèmes Lovecraftiens purs, c'est affronter notre propre humanité face à l'horreur cosmique qu'il est immense, qu'on est déformé face à ça. Donc c'est surtout cette c'est vrai qu'il y a eu des campagnes au long de l'histoire qui ont mis trop l'accent sur les pulps, ils sont finir à Toulouse à coups de mitrailleuses. Bref, là, effectivement, la mortalité il ne peut être que trop haute. Quand sur un déroulement d'une partie, que ça peut, pour moi, ça serait plus dans l'ambiance, ça sera plus foncer petit à petit dans un chemin vers la folie ou vers la découverte de quelque chose. Mais pas forcément tout le temps la mortalité, parce que je fais des campagnes avec des personnages qui tiennent longtemps et qui se développent et qui s'augmentent, et qui s'évoluent, pas qui s'augmentent, pardon, qui s'évoluent. Donc ça c'est un peu l'intérêt principal du jeu de rôle dans mon point de vue. Faire évoluer nos personnages, à évoluer à niveau de maturité, de savoir les jouer, de prendre ses tics, ses goûts, ses habitudes, etc. etc. Donc, et ça, sur l'appel de Toulouse, est complètement possible. Hors toute cette critique, que la plupart ils sont complètement mal informés, ou mal joués, ou ils ont eu la chance d'avoir des MJ très chiants. Voilà. Bref, ça c'est une parenthèse. Dans n'importe quel jeu, y compris l'appel de Toulouse, la mort des PNJ, pour moi, ça doit être quelque chose d'important. Encore une fois, ici, je vais faire encore un autre aparté pour tous ceux qui parlent qui tuent des personnages parce que ces joueurs ils sont chiants, ils font n'importe quoi, ils ne se prennent pas au sérieux, etc. Et là, le problème c'est autre. Et c'est une mauvaise gestion et on ignore les buts ou les contrats sociaux qu'on a mis en place. C'est soit votre session 0, votre préparation, votre exposition en tant qu'MJ, il n'était pas assez clair de qu'est-ce que vous attendiez, ou l'exposition des joueurs, c'est ça que eux ils s'attendaient, ça n'était pas assez clair non plus. D'un coup, forcément, il y a une mauvaise compréhension.
Et ça ne peut pas marcher. Donc tuer un personnage pour cette raison-là, sauf si c'est pour une raison scénaristique, et même ça dépend si c'est vraiment une personne dans les groupes, et pas tous les groupes, on peut l'utiliser comme un potentiel. Je développerai plus tard. Mais il ne faut pas s'excuser sur ça. Il faut bien préparer nos parties, bien choisir notre joueur aussi, parce qu'il faut bien mettre à clair de chaque côté qu'est-ce qu'on a envie de jouer ensemble. Parce qu'il y a plein de façons de jouer, toutes aussi louables les uns que les autres, et aussi dignes les uns que les autres. Mais il faut qu'on soit d'accord sur la table, sinon il y a un problème. Et ça, c'est l'importance de la saison 0, de la préparation, de la discussion auparavant. Il y a plein de façons de faire, chacun sait sa vie. Mais c'est important de mettre ça au clair. Après, encore une fois, et ça c'est le côté choisir les joueurs, si tu as des joueurs qui sont en train de te casser la partie, quand je parle de casser la partie, c'est vraiment de mener à mal la séance de jeu de façon voulue, juste pour s'amuser. Là, c'est déjà des joueurs, forcément, ils n'ont rien à faire sur une table, quoi. Parce qu'à un moment, c'est s'amuser en groupe et passer un bon moment ensemble. Et même dans l'aventure la plus sérieuse, la plus tendue, on peut avoir un moment de rigolade. Et c'est même inconseillable pour décompresser. Mais les joueurs qu'il est là juste pour faire chier, tout simplement, c'est qu'il n'est pas à sa place. Il cherche à faire autre chose, quoi. Voilà. Tout ça, c'est simple à dire, c'est bien plus difficile à mettre en place. Des fois, il faut avoir la psychologie, des fois, on est aussi obligé d'accepter et à jongler avec des joueurs qu'on n'est pas forcément envie de jouer, mais dans un cadre associatif, dans le cadre d'une convention, etc., tout est différent. Et ça pourrait être enrichissant aussi, mais ça c'est une autre question. Là, on parle des raisons pourquoi on tuerait un PNJ. Donc, revenons. Donc, si on exclut tout ça, si on met de côté les joueurs chiants, les gens qui vont faire chier, des gens et l'MJ qui, sa seule solution, c'est la vengeance, c'est la mort d'un PNJ, ça doit être un moment important. Peu importe la raison, peu importe l'endroit, peu importe les questions. Je vais aussi faire un truc, parler d'une question précise, c'est punir les erreurs. Il faut être attentif à ça. Je ne dis pas qu'un mauvais jet en train de sauter une falaise devait finir avec la mort d'un PNJ. Mais aussi, on peut, en tant que MJ, jauger ça. Un mauvais jet soit en situation critique, mais non pas sur une situation qui vraiment nous donnait un vrai enjeu à cette mort-là, ça va être vraiment la mort conne, purement. On peut tout simplement dire si les gars il a sauté de la falaise sans faire un mauvais jet, s'il faut il s'est cassé les deux jambes, quoi. D'accord, peut-être on triche un peu sur les règles, mais c'est mieux ça, un personnage, au moins tu vas la donner la volonté peut-être d'évoluer. Si le joueur il est d'accord, tu peux lui dire ton personnage il est vivant, mais on a un minus-value, il y a un handicap. Pourquoi pas? C'est jouable, ça dépend sur quel jeu ça peut faire, hein. Avec un accord au préalable, bien entendu. Il y a tellement de solutions et des astuces qu'on peut mettre en place pour ne pas faire que des situations connes, des erreurs connes, ils nous ramènent à une mort conne, que ça, je trouve un peu injuste. Sur exploiter les règles ou faire un surenchère sur des règles pour y finir sur ça et dire ah ben voilà, tu as fait un mauvais jet, tu es mort, c'est fini pour toi. Quel c'est vraiment le plaisir à ça? Si la mort d'un PNJ il prend un enjeu important dans ta partie, les joueurs ils vont se mettre à impliquer, et même les joueurs qui son personnage il est mort, les joueurs joueuses
que son personnage il est mort, il va avoir aussi envie de faire plus, de prendre un autre personnage et de continuer sur cette ligne-là. C'est quelque chose que je trouve important. Il y a plein de façons de qu'une mort d'un PNJ, un PJ, soit importante. C'est importante, c'est dans les faits où tout met en scène cette mort. Tout ce qui donne après, parce que plein de fois, bon, pas plein de fois, mais si par exemple sur un Medfan, tout simplement c'est un camp de bataille, le PJ il est mort au plein milieu, on l'ignore, il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas de récupération des corps, etc. Oui, effectivement, c'est comme un objet qu'on jette et on récupère. Non, si le personnage il est mort dans une bataille et son corps, faisons en sorte qu'on puisse faire rendre hommage, faisons en sorte que cette scène il va avoir un impact. Si la bataille elle a été perdue, par exemple, faisons en sorte que les personnages ils vont faire du mieux pour prendre cette mort comme encore plus de raisons pour aller gagner la suivante. Si c'est dans une quête type l'appel de Toulouse, faisons en sorte de que ce personnage soit il est mêlé à l'enquête, soit que c'est une interprétation. Là, par exemple, mes joueurs connaîtront bien cette scène. Il y a un personnage qui est mort dans ma campagne je mène depuis des années de Gaslight. Ce personnage, il est devenu presque le principal suspect des meurtres qui persécutaient côté police. Donc à eux, ils ont envie de vraiment de l'innocenter, que ça amène à des autres questions. Et ce personnage, il est dans les souvenirs, ça fonctionne, il existe encore. Donc tous ces efforts que les joueurs il a rendu pour rendre ce personnage vivant, pour que ça fonctionne son personnage, pour l'avoir s'impliqué, pour avoir fait son BG, etc. C'est pas jeté à la poubelle. C'est vraiment, ça a servi à donner un incentive, un mouvement, à notre piste, plein de choses que nous on peut faire pour que rendre cette mort utile. Et quand je dis utile, c'est dans plein de sens, dans des sens émotifs, dans des sens de l'histoire, dans des sens de la motivation. Parce qu'à la fin, n'oublions pas, et je pense que c'est la principale motivation de presque toutes les parties, de plein de résumés qu'on peut faire, c'est que MJ, joueur et joueuse, on est ensemble. Quand un joueur met de l'effort sur un personnage, sur faire un BG, sur sa personnalité, sur l'imaginer, etc., c'est aussi respectable que l'effort qu'il fait l'MJ pour créer son scénario, pour le maîtriser, pour connaître ses personnages, ses PNJ. Donc rendons tout juste. Plein de fois, je dis qu'il faut vraiment respecter le travail de l'MJ parce que c'est quand même un travail important et qui mène à la plupart de la partie à bon endroit, mais aussi louons ça qu'ils font les joueurs. Quand un joueur il fait un bon PNJ qui fait vivre la partie, il faut les donner son juste mérite. Si la mort de ce personnage il n'a aucune importance, ce mérite il disparaît. C'est vrai que dans l'humanité, dans notre jour par jour, dans les réels, les morts, ils sont connus. Ils n'ont aucune importance la plupart des fois. Ils passent inaperçus, des millions de personnes inaperçues, ils passent pas dans l'histoire. Mais on n'est pas dans la réalité, et c'est pour ça qu'on fait du jeu de rôle, c'est pour trouver quelque chose au-delà, pour pouvoir éprouver des émotions au-delà de notre réalité, ou autrement que notre réalité, ou des choses que nous, dans notre propre réalité, on ne vivrait pas. Donc, c'est important que ces morts, ils sont un poids, ils sont un vrai poids sur tout ce qu'ils rencontrent, sur les personnages et sur ça qui s'y passe. Parce que sinon, on ne rend pas à chacun ses propres mérites, et c'est vraiment dommage. Voilà. Je pense avoir parti un peu dans tous les sens, mais le résumé, ça reste quand même ça l'important. Encore une fois, c'est mon avis, ma façon de faire et ça que j'aime.
Je n'hésiterai jamais dans la vie à me faire péter en règle dans un jeu pour empêcher ce type de mort à la con. Voilà. Oui, tiens, je peux faire une petite situation face aux joueurs, aux erreurs des joueurs, hein, parce que des fois encore, si on prend les règles, il y en a un joueur prend une mauvaise décision, même pas en erreur, une mauvaise décision. Quelque chose que tu dis, c'est n'importe quoi. Soyons pas à l'extrême d'aller toujours mener la règle au point. Il y a plein de façons de punir, guillemets, un PJ, guillemets, sans l'amener à sa mort. Vraiment, il a fait un mauvais choix, ben, on le met dans une situation compliquée. On ramène ça sur un autre plan. On affecte sa vie privée. Il est touché pour ses compagnons. Plein de situations. On se tord la cheville au pire moment en courant pour les donner des avantages. Mais n'amenons pas ça toujours à l'extrême de vouloir dire que bon, les règles, il dit, il a raté sa course, là, pom, il tombe, il s'est fait bouffer, hop, c'est fini. Ouais. Eh bien, écoutez, si vous aimez amener la règle à l'extrême, faites-le si ça vous fait plaisir. Personnellement, ça ne me fait pas plaisir, je ne le ferai pas. Donc, voilà. Sur ce, cette petite vidéo de rentrée, c'est fini. Les vidéos ils vont reprendre régulièrement, j'espère. Les détentes GDA ils vont revenir. Le regard à live il continue comme d'habitude. Et j'espère petit à petit que cette chaîne il grandisse, il continue à grandir pas à pas. Et je sais que je fais les choses à ma façon contre toutes les choses que normalement ils se font. Mais voilà. Écoutez, à la prochaine, à bientôt. Ciao.